Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur cette guidance, cette édition spéciale de 21 heures avec Marie. On va aller voir, on va aller demander au guide ici, par rapport aux messages que la source m'a envoyé vous faire ici. Il y a une personne qui vous a fait de la sorcellerie et on va aller voir quelle est cette personne, pourquoi elle a fait ça et quel est le but euh, de son acte. euh, Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur vous et comment est-ce que vous allez vous en sortir. Quels sont les conseils ici pour que vous puissiez vous détacher de cette énergie aujourd'hui. Donc, je vous invite à faire votre choix. Ici, nous avons 3 pierres. Vous avez la première pierre qui est le lapis lazuli pour le premier choix. La deuxième pierre ici qui est la tourmaline noire. Et la troisième pierre qui est la pierre de l'œil de tigre. Bien sûr, toutes ces pierres-là, vous pouvez aller voir les significations, mais la lapis lazuli ici, c'est une pierre qui va régénérer pas mal de choses qui sont abîmées en vous, qui va vous guérir aussi, c'est une pierre de guérison. Allez voir, je ne peux pas tout décliner parce qu'il y a tellement de vertus sur cette pierre. La deuxième pierre ici, qui est la tourmaline noire, c'est une pierre qui va couper les énergies toxiques, négatives qui sont autour de vous. Si vous avez été ensorcelé ici, ça va vous permettre de vous couper de ces énergies-là. Et la troisième pierre, l'œil de tigre, ça va vous protéger contre le mauvais œil. C'est aussi une invitation peut-être à avoir ces 3 pierres désormais sur vous, dans votre sac à main, dans votre maison, pour vous protéger de ces énergies de personnes nocives et toxiques et peut-être envieuses également. On va aller voir sur cette guidance de 21 heures avec Marie quels sont les messages, comment vous protéger et comment vous en défaire de cette situation. Je vous laisse faire votre choix, mes belles âmes, et je vous dis à très vite, mes belles âmes. Bonjour, mes belles âmes, bienvenue pour les personnes qui ont fait le premier choix de cette magnifique pierre, la lapis lazuli. Je vais la poser là, en plus c'est un magnifique bleu ici, comme le bleu du Christ. On va la poser devant la statue du Christ ici pour nous apporter des messages par rapport à cette personne qui vous a fait de la sorcellerie. On va aller voir pourquoi et quelles étaient ses motivations et comment vous en défaire de cette situation aujourd'hui. Je vais commencer avec le premier tas ici qui est, c'est un oracle qui s'appelle la métiste. Love, c'est une situation ici, je pense que c'est une personne qui devait vous aimer, puisqu'on m'a demandé de prendre ces cartes ici, qui était dans une situation peut-être d'admiration, d'amour. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être une copine, quelqu'un qui vous aimait ici, mais qui n'a pas supporté peut-être quelque chose autour de vous et qui vous a fait des énergies, vous a envoyé des énergies basses. C'est un tirage qui prend beaucoup d'énergie, donc je vais vraiment être par moment inspirer et demander vraiment à la source de nous apporter des messages profonds. Même si ça vous chamboule ici, c'est le but de savoir et de ne plus ouvrir sa porte à n'importe qui. On parle d'une personne qui vous a envoyé un courrier, peut-être récemment. D'accord? On parle ici. La foi soulève les montagnes par rapport à cette situation. Peut-être c'est une personne qui a eu le cœur brisé par rapport à vous. Vous lui avez peut-être dit quelque chose. Ça peut être il y a longtemps, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Hein. Vous lui avez peut-être dit quelque chose, ça ne lui a pas plu. Elle vous a envoyé un message. On va le voir. Ça peut aussi être vous qui avez fait la sorcellerie à un ami. Hein. Donc si vous êtes concerné ici, moi, je fais la guidance pour les personnes qui ont été attaquées. Si c'est vous qui avez attaqué une personne, je vous donnerai des messages. Comment aller demander pardon à la source ici. Mais pour l'instant, ce tirage n'est pas là pour vous. Donc, si vous avez fait du mal à quelqu'un et que vous êtes en train de regarder ma guidance aujourd'hui, vous pouvez attendre à la fin parce que je me préoccuperai peut-être de vous à la fin. Bien sûr, je pense que vous avez besoin d'un salut, d'un pardon, je pense, parce que Dieu n'oublie personne et je ne suis pas Dieu encore une fois. Je vais demander à la source si quel est le message pour vous qui avez fait du mal à cette personne. Mais pour le moment, je me préoccupe des personnes qui sont en souffrance par rapport au sort que vous leur avez envoyé, si c'est vous qui m'écoutez ici. Je reviens à mes belles âmes qui ont été attaquées. Merci, Baby. Et bien sûr, ça ne sert à rien de laisser des commentaires qui ne sont pas positifs si vous vous reconnaissez dans cette polarité. Parce que je les efface tout simplement.
Ma chaîne est là pour des personnes qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de cheminer, qui ont besoin de se rééquilibrer également. Ça ne sert à rien de m'envoyer ce genre de messages parce que je les efface et je vous bloque de ma chaîne. Donc, si vous voulez guérir parce que vous avez fait du mal à quelqu'un et qu'on vous a envoyé ici aujourd'hui, écoutez cette guidance, prenez le mal en patience d'écouter jusqu'au bout et d'écouter les messages que la source vous donnera pour pouvoir vous en sortir aussi. Parce que je le dis ici, je le répète, je ne me suis pas levée ce matin pour faire une guidance comme ça parce que ça me fait plaisir. Je n'aime même pas ce genre de guidance et vous le savez sur ma chaîne. Mais ce que je vais vous dire ici, mes belles âmes, avant de commencer cette guidance, il faut savoir que les personnes qui vous ont fait du mal sont en train de payer aujourd'hui. On appelle ça la justice divine. Il y a un jugement. Je l'ai dit il y a quelques jours, je crois que c'était jeudi, quand je suis partie à la Sainte-Chapelle et que je suis revenue, allez voir les photos que j'ai postées sur ma chaîne où on parle de jugement. Et les juges ont pris votre histoire en main aujourd'hui. Pas les juges sur cette terre, les juges là-haut. Et que tous ceux qui vous ont fait du mal, sorcellerie, méchanceté, sont en train de payer aujourd'hui. Donc si vous vous reconnaissez dans cette polarité, que vous avez fait du mal à quelqu'un, je pense que vous avez senti que vous n'en pouvez plus. Donc, on vous dit ici que le karma est en train de retourner à ces personnes. Ce qu'elles vous ont fait, elles sont en train de le payer aujourd'hui fois 100. Oui, je le dis ici. Il faut le savoir. Ok. J'ai les anges gardiens là qui vous aident. Vous, ma consultante, vous, mon consultant. Si vous êtes ma consultante, il s'agit de vous ici. Et on parle ici d'une relation où il y avait 3 personnes. Ça pouvait être une triangulaire pour certains. Peut-être vous êtes dans une triangulaire avec un homme, une femme ici. D'accord? Je mets ça à côté du Christ parce qu'on a besoin de son aide à Jésus-Christ ici, sur cette situation. Voilà. On vous dit qu'on va vous aider à guérir de ça. Écoutez-moi bien. On parle ici de guérison. Je vais la mettre là parce qu'elle est hyper importante celle-là. De guérison. La guérison nous parle ici de retrouver son équilibre, son calme et la paix. Et je les mets devant Maman Marie ici, sur cette guidance de 21 ans avec Marie. D'une personne, fausse personne qui portait le masque. D'accord? Et on vous dit que oui, vous allez guérir par rapport à ça. Ça, c'est la carte du oui ici. Une situation qui vous a fait mal au cœur. Qui a peut-être fait mal aussi à une famille. D'accord? Mais on vous dit, avec Maman Marie ici et Jésus-Christ, on vous dit que cette situation va vous permettre aujourd'hui de vous élever spirituellement parce que vous allez comprendre beaucoup de choses ici. J'ai ici un amour passager pour certains. J'ai ici une fausse personne, une personne fausse, d'accord? On parle d'homme rival ici également, on parle de la fin d'un cycle froid. Une fausse personne à qui il ne faut pas faire confiance, ça c'est non, la carte du non, il ne faut pas lui faire confiance. Il y a une fausse personne ici et il y a un homme rival là. On parle de transformation. Je vais la mettre là. Vous allez vous transformer désormais. On parle de cet automne. Et on parle de la fin d'un cycle froid là. D'accord? Je les mets là. Ok, on y est. Écoutez-moi bien, mes belles âmes. Ici, on a affaire à une personne en qui vous aviez une entière confiance.
Il faut le savoir ici. On a affaire à une personne qui est rentrée dans votre vie et qui a mis un masque en vous faisant croire qu'elle vous aimait, en vous faisant croire qu'elle adorait. Et oui, il y avait de l'amour, il y avait une forme une forme d'amour ici malsaine, malsain plutôt, autant pour moi, malsain, puisqu'on parle ici d'une meilleure amie. Pour certains, il s'agit d'une amie, une meilleure amie. Je mets des lunettes, ça va être plus simple pour moi. On vous parle d'une meilleure amie ici, best friend, une personne à qui vous vous confiez. Et on vous parle d'une personne qui est comme ça. D'accord? Là, on parle ici de ruse, de malhonnêteté, d'une personne, on vous parle de prudence, ne pas tomber dans son piège. Et vous, vous êtes tombé dans son piège, puisqu'on parle ici d'une situation qui vous a mené dans un burn-out. Ça vous a mis dans le burn-out ici, et on vous dit qu'il faut réagir et vous faire aider. On parle d'une personne qui était superficielle, qui ne va pas au fond des choses. Je lis à l'envers parce que c'est une personne qui était à l'envers, qui ne vous l'a fait à l'envers. D'habitude, je commence ma lecture par là. Mais là, on me demande de la lire ici. C'est une personne qui était à l'envers. Et cette personne-là vous a mis la tête sens dessous. Elle vous a même peut-être amené à vous fâcher avec votre famille ici, pour certains. Une personne hyper superficielle et qui se passait pour votre meilleur ami, en qui vous avez confiance, en qui vous vous confiez. Et vous étiez dans une forme d'amour magnétique ici, comme si, même, on parle de deux copines ici ou deux best friends ici. Pour certains, on parle d'amis ici. Et oui, mon Dieu, protège-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en occupe. Une situation qui vous a mis dans l'instabilité totale. Mais on vous dit aujourd'hui, dans cette guidance, de 21 ans avec Marie, cette personne qui est une fausse personne, regardez-moi ça, elle a du mal à sortir, hein, en plus, elle a du mal à vous lâcher, qui est une fausse personne, et qui a été dans une forme de rivalité, que ce soit une amie, une copine, un ami ou une triangulaire ici, qui est dans une forme de rivalité avec vous. Oui, on parle de ça ici, de rivalité. On vous dit ici, avec cette personne, c'est non. Laissez-la de côté. Peut-être que vous lui avez envoyé un message où il y a eu des échanges. On vous dit de laisser cette personne de côté. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous transformer. Si vous écoutez cette guidance, vous allez comprendre de quoi je vous parle. Si vous comprenez cette guidance, vous allez sortir de cette emprise. C'est une personne qui a beaucoup d'emprise sur vous. Oui, c'est une personne en qui vous aviez une confiance aveugle. On parle ici d'une transformation, du renouveau, de changement qui donne des ailes. Vous allez vous déployer désormais. Parce que vous allez comprendre ici, avec vos anges gardiens ici, on vous parle de grande protection. De grande protection. Vous avez des appuis. De grande protection. Pour certains, s'il s'agissait d'une triangulaire, on parle de grande protection et d'un mariage à l'appui. Ici, s'il s'agit d'une triangulaire avec une autre ici ou un autre. Mais ceux dont il s'agit d'une amie ici, on vous parle de grande protection. Et on parle de transformation avec cette personne. On vous dit ici, la sagesse, le bon raisonnement va vous permettre de comprendre ici. Et peut-être pour certains, il y a une maman qui a essayé de vous faire comprendre les choses, de vous accompagner. Votre maman ici, on me parle d'une maman qui est comme votre âme sœur. C'est même pas comme une maman qui est votre âme sœur ici. Oui, on peut être âme sœur avec sa maman, avec son papa, avec sa sœur. Il faut le savoir. L'âme sœur, ce n'est pas seulement dans une relation avec un homme et une femme. Non. On peut être âme sœur ici dans des couples aussi homosexuels. L'âme sœur n'est pas forcément du sexe opposé. Il faut le savoir. Une maman ici, on dit, tu es en présence de ton âme sœur. Que votre maman soit de ce monde ou pas, votre maman a essayé de vous protéger de cette personne. Ou du moins, vous protège encore de cette personne. Pour que vous retrouviez le bon raisonnement. Oui, si votre maman est vivante, votre maman est prise ici pour que vous ne tombiez plus dans cette tentation avec cette personne. On parle de la période du printemps ici, un nouveau départ, une renaissance pour vous, belles âmes. On parle que vous allez retrouver une amitié sincère avec quelqu'un d'autre ici. Une amitié sincère, une loyauté, une fidélité, d'accord? Une intégrité. Et on parle ici de cette fausse personne qui était comme une meilleure amie. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez comprendre les choses. On vous parle également de nouveau, de naissance ici, de projets de vie communs pour certains, d'une grossesse. J'entends ici que pour beaucoup,
votre vie était trop parfaite pour que cette personne se contente d'être second, d'accord? Pour ceux qui sont en triangulaire, bien sûr. Et pour d'autres, si vous aviez une copine ici, votre vie était trop parfaite pour elle. Mais on vous dit que si vous êtes en relation avec un homme ici, pour certains, bien sûr, on peut être dans la notion d'âme sœur, là. Soit avec une maman, soit avec votre autre ici. Et on parle de naissance, de nouveaux projets, de vie commune, de la fin d'un cycle fort avec cette personne. On parle ici d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Oui, avec l'âme sœur pour certains, il y aura un nouveau départ ici et il y aura un mariage à la pluie. Cette relation avec cet ami ou cette personne qui portait le masque ici, dont vous avez besoin aujourd'hui de guérir et qui a posé une instabilité dans votre famille, on vous parle ici que vous allez vous élever à un niveau supérieur de votre âme parce que vous avez des appuis. Et on vous dit que ce sort que cette personne vous a lancé a empêché même que votre relation avance avec votre autre ici. Mais aujourd'hui, vous allez sortir de là. On parle de mariage ici dans l'air. Et on parle ici de rencontre subite avec une nouvelle personne. Oui, vous avez eu le mauvais œil là. On vous a lancé le mauvais œil. Il faut le savoir ici. Et pas que. Il y a des gens qui ont fait des gris-gris ici. Une meilleure amie, elle peut rentrer dans ta maison. Elle peut te prendre ta culotte. Elle peut te prendre ta brosse à dents. Elle peut prendre tout ce que tes cheveux. Elle peut prendre des trucs ici pour aller faire des gris-gris. Et on me dit aujourd'hui que les personnes qui ont été victimes de ce genre de comportement, parce que vous êtes resté dans la droiture, dans la bonté et que vous étiez ignorant par rapport à ça, l'univers, lui, il voit tout. On te dit que même si tu fais quelque chose sous l'eau, ça finit par se savoir. Cette personne aujourd'hui, cette fausse personne aujourd'hui, va commencer à payer. Elle a même commencé déjà à payer. Et d'ailleurs, ne soyez pas surpris parce que pour certains, elles ont dû aller voir encore leur gourou, qui a fait peut-être le sort, le mauvais sort, qui vous a envoyé le mauvais sort, pour leur demander pourquoi leur vie ne va pas aujourd'hui. Et le gourou leur a dit, c'est un gourou qui comprend, parce qu'il y en a certains qui ont les yeux mais qui ne voient pas, qui ont la bouche mais qui ne parlent pas, qui ont les mains et qui ne touchent pas, qui ont les pieds et qui ne marchent pas, qui ont les oreilles et qui n'entendent pas, et qui ont le nez et qui ne sentent pas. Ils ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils savent que faire du mal, mais ils ne savent pas défaire le mal. Donc une fois qu'il a fait le mal, c'est fini. Donc le problème est que c'est en train de leur retomber dessus maintenant. Donc elles sont en train de se foudroyer toutes seules. C'est comme si elles se brûlaient toutes seules dans le feu qu'elles ont embrasé dans leur propre maison. C'est-à-dire qu'elles vous ont envoyé ça et ça fait un boomerang aujourd'hui. L'univers a laissé faire. Bien sûr, vous avez senti quand vous avez fait quelque chose. Vous l'avez senti. Et ici, on vous dit aujourd'hui que cette personne est en train de reprendre ce qu'elle vous a envoyé parce qu'il était temps. La justice divine est venue intervenir. On va demander ici, avec ce tarot, quelle est la situation actuelle. Vous allez renaître ici. Si on vous a bloqué pour ne pas avoir l'amour, vous allez renaître ici aujourd'hui, ma belle Sam. Et on me parle que cette personne, malgré tout, c'est une personne qui vous aime. Elle vous envie, c'est-à-dire qu'elle aimerait, vous êtes tout ce qu'elle n'a pas, tout ce qu'elle n'est pas. Et donc pour elle aimerait être comme vous. Elle vous admire, elle vous admire, elle vous admire. Il y a des gens ici qui vont dormir en se disant, oh, mon Dieu, pourquoi je ne suis pas comme Rosaline? Pourquoi je ne suis pas comme Céline? Pourquoi je ne suis pas... Oui, il faut le savoir ici. Mais aux âmes bien nées, la valeur attend pour le nombre d'années. Quand Dieu donne, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Ici, ce qu'on veut dire ici, vous allez retrouver la tranquillité avec votre âme sœur parce que vous êtes en train de vous transformer. Parce que votre maman, qu'elle soit de ce monde ou pas, est en train de demander à l'univers de manière avec force et conviction de basculer ce qu'on est venu vous mettre comme mauvais sort. Cette personne n'a plus le choix là. Oui, ça c'est la carte du choix. Elle n'a plus le choix. Le seul choix qu'elle a à faire ici, c'est de lâcher prise. Eh oui, j'ai la tour. Hein. Eh oui, regardez, j'ai la tour. Elle n'a plus le choix. Elle n'a plus le choix, cette personne. Eh oui, il faut le savoir ici. Avec la carte ici qui nous parle de
Prudence, ne pas tomber dans son piège. Qu'est-ce qu'elle va faire avec la tour? La tour, quand la tour arrive, c'est la tour. La tour, vous savez la tour? La tour, on fait toujours appel à la tour, on nous fait appel ici à la tour de Babel, la tour des horreurs. C'est comme Babylone qu'on a écrasé pour reconstruire. Cette personne, elle va être mise à terre ici parce que ce qu'elle vous a envoyé, c'est en train de retourner chez elle, puissance 10, puissance 1000, puissance 100. Il faut le savoir ici. Oui, 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 oui. Cette personne est bloquée désormais. Les blocages qu'elle vous a envoyés, ça c'est la 2 d'épée. Oui, ça a pris une tournure différente chez elle et c'est elle qui est bloquée aujourd'hui. Elle voulait vous voir à terre, elle voulait vous voir vous séparer de votre mari, elle voulait vous voir vous séparer de vos enfants. C'est elle aujourd'hui qui est en train de vivre ce qu'elle a envoyé, elle vous a envoyé. Elle voulait vous voir déménager de votre maison, vous retrouver dans un HLM. Je n'ai rien contre HLM, bien entendu, mais c'est un message qu'on me donne ici pour certaines personnes. Vous voir peut-être dans la rue, c'est elle aujourd'hui qui se retrouve dans cette situation. Il faut le savoir ici. Oui, on vous parle ici. C'est la décision qui est venue de là-haut. Regardez, l'as de bâton. C'est la main qui vient de là-haut. Le divin qui dit enough. Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, belle femme? L'âme sœur ici. Si vous êtes séparé de votre âme sœur, de votre maman peut-être qui était comme votre âme sœur, qui est votre âme sœur ici, ou qui était comme votre âme sœur parce que vous êtes encore un enfant et que vous n'êtes pas encore arrivé à avoir cet amour, comme on dit que jeunesse se fasse. Ici, on parle d'une maman qui a été dans un burn-out là. Peut-être qu'il y a des gens ici qui se sont retrouvés avec leur maman dans des problèmes à cause de cette meilleure amie. Oui, je le dis ici. La maman, c'est la figure matriarcale, la mère nourricière. On parle d'une personne qui était dans le burn-out là. Oui. 2 fois, on a la 4 d'épée avec le burn-out. Il y a une situation ici qui a affecté une famille, une maman, un enfant, à cause d'une meilleure amie qui vous a mis dans cette situation. Et j'entends aussi que la meilleure amie a été aussi orchestrée par sa maman également. Oui, il faut le savoir ici. Oui, il y aura la 6 d'épée nous parle de guérison. Une personne qui a été choquée émotionnellement ici. Il parle de vous, mes belles âmes. Vous êtes en train de récupérer petit à petit. Vous êtes en train de guérir petit à petit. C'est vous la maman ici, dont on vous a privé de votre enfant. On vous dit ici qu'il y a un rétablissement qui va se faire de manière progressive. Plutôt. Un rétablissement pour retrouver de l'harmonie dans votre famille, ici, avec votre enfant. On parle d'une nouvelle personne qui va arriver là. Peut-être que cette personne, votre enfant, c'est votre enfant ici, ou c'est votre autre ici, qui est parti, qui vous a laissé. On parle du printemps de nouvelle naissance ici, un nouveau départ, un nouveau cycle. Il y aura des retrouvailles ici avec une personne avec laquelle vous avez été séparés à cause de ces gris-gris, je vais le dire comme ça ici. Voilà, il faut appeler un chien et un chat. De ces gris-gris que cette personne vous a envoyé, soit c'est votre meilleur ami pour certains, soit c'est votre triangulaire. Dans tous les cas, on parle d'une personne. Si vous êtes un homme, on me dit ici que vous avez été ensorcelé par une des femmes avec laquelle vous étiez. Parce qu'elle vous voulait pour elle. Ouais. On parle d'une personne qui voulait s'accaparer de vous ici. Hein? Et oui, il faut le savoir ici. Qui ne va pas au fond des choses. Oui, une personne qui était superficielle, mais qui est dans l'amour, qui vous affectionne. C'est un amour malsain. C'est même de la possession ici. On veut posséder une personne. On veut posséder une personne. C'est dans le sens propre et figuré. Hein. Une situation qui vous a empêché de dormir, mes belles âmes. Oui, pour certains qui étaient dans une relation de couple ici, dans un mariage, on parle de coup de foudre ici. Une situation qui vous a empêché de dormir. On parle ici, avec la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité, avec le magicien, on parle d'un nouveau départ. Là. On va quitter ça. Avec cette meilleure amie qui ne vous lâche pas. Regardez son énergie. Le roi d'épée. Regardez son énergie. Pourtant, elle passe pour la meilleure amie. Mais c'est une personne derrière vous.
Elle vous sabre. Elle vous sabre, je vous le dis ici. Elle vous sabre. Devant, ah, t'es belle ma chérie. Oh, mon ami, t'es beau. Ah, t'es belle ma chérie, tu sais, j'adore tes cheveux et tout. Et derrière, ah, c'est une connasse. Oui, c'est ceci, c'est cela. Et oui, c'est ça. Ici, c'est ça. C'est une personne qui vous passe du savon dessus. Oui, il faut le savoir ici. Mais on vous dit que vous allez sortir de ça vainqueur. Vous allez sortir de cette situation vainqueur avec l'étoile. Ce sont vos guides qui vont venir vous sortir de là et vous allez être vainqueur sur cette personne. Vous allez avoir la victoire ici avec la 3 de coupe. Vous allez avoir la victoire sur cette personne qui vous a fait des gris-gris, qui vous a envoyé le mauvais sort, qui vous a fait de la sorcellerie. Je vous le dis ici. Oui, il faut le savoir. Une situation qui vous a rendu tellement triste, nostalgique. Vous avez pleuré ici, mes belles sœurs. Oui, vous avez pleuré. On dit qu'il y a une personne qui vous a quitté là. Vous avez tourné le dos à une situation où c'est cette personne qui vous a tourné le dos par rapport à ce sort qu'elle vous a envoyé ou qu'il vous a envoyé. J'entends beaucoup parler ici d'amis. Hein. Oui, et regardez ce que j'ai. J'ai une reine d'épée et j'ai un roi des deniers. Ici, si vous êtes un homme, on me dit ici que si vous êtes dans une triangulaire ou avec une femme, cette femme vous a envoyé des énergies basses pour vous contrôler, pour être celle qui dirige ici. Il faut le savoir. Aujourd'hui, on me dit que vous allez quitter cette situation. Oui, vous allez quitter cette situation. Pour certains, dans un couple, hein. Oui, vous allez quitter cette situation ici. L'as d'épée à l'envers. Cette personne ne peut plus rien faire pour vous aujourd'hui. Elle ne peut plus. Elle ne peut plus. Elle a les mains coupées dans l'énergie. Elle ne peut plus se servir de ses mains pour... On vous dit qu'ils ont les mains, mais ils ne touchent point. C'est fini. Ces trucs qu'elle a fait ont perdu le pouvoir sur vous désormais. Elle ne peut plus. Elle essaye de chercher, elle va voir d'autres personnes. Mais si vous m'entendez ici, que vous êtes cette personne-là, arrêtez tout de suite. Hein. Moi, je vous le dis ici. Hein. Oui, c'est aussi un message pour vous. Si vous avez fait des grilles à une personne et que vous voyez que ça ne marche plus, que cette personne elle prospère, elle est en train de renaître, que ses affaires marchent bien, arrêtez parce que vous allez vous retrouver foudroyé. Ne cherchez plus à attaquer cette personne parce que on vous a coupé les mains dans l'énergie. Vous n'avez plus de mains, c'est fini. Vous ne pouvez plus attraper une épée, c'est fini. Il faut le savoir ici. Vous n'avez plus de mains. Pourquoi? Parce que regardez mes belles âmes. La justice divine, ça en est mêlé. Oui. La justice divine, ça en est mêlé sur cette triangulaire pour certains. Oui, on vous a coupé les mains ici. Vous qui avez fait du mal à cette personne. Vous n'avez plus de mains ici. La justice divine s'est mêlée pour ma reine de Pentacle qui est ici, qui a été à terre. La personne qui a été à terre. Ici, on parle d'une personne qui était dans une mini-mort, un coma. Ça, c'est la carte de la mini-mort. La 4 d'épée. Où on n'a plus de force. On demande à être au repos. Pour certains, vous avez été mis ici en arrêt maladie forcé. Et on vous dit ici que vous allez être reconnu. Ici, c'est la carte du succès. Ici, là. Ici, celle-là. Celle-là qui sort ces derniers temps beaucoup. Ça, c'est la 6 d'épée. La reconnaissance. Ces gens vont reconnaître votre valeur. J'ai mis une vidéo qui parlait de ces gens vont vous respecter et reconnaître votre valeur et vous admirer. Allez voir cette vidéo si vous voulez, bien sûr. Allez voir cette vidéo, je vous en prie. Ces personnes vont reconnaître votre valeur. Allez la voir. Et même si vous qui venez faire les espions ici pour savoir si la personne à qui vous avez envoyé le mauvais sort va bientôt crever, elle ne va pas crever, elle va se relever parce que c'est la justice divine qui s'est mêlée. Et ici, on parle du Christ et Maman Marie ici. Oui, quand les deux là apparaissent dans la vie de quelqu'un, plus personne ne peut s'en mêler. On vous dit ici, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Personne. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Personne. Ici, on vous dit que ces personnes n'ont plus de mains. On a coupé leurs mains. Elles peuvent plus, dans l'énergie, elles ne peuvent plus rien faire. Parce que leurs mains ne savent que faire du mal. Et si vous continuez à faire du mal, on va vous couper également la langue. Dans l'énergie, vous ne pourrez même plus parler. Faites attention parce que ce que vous faites comme mal, l'univers vous le renvoie.
Et quand vous faites du bien, l'univers vous le renvoie ici. Alors pour vous qui êtes dans cette situation, qui avez fait du mal à quelqu'un, si vous m'écoutez ici, et je vous ai dit que vers la fin, j'aurai un message pour vous, on vous invite ici, si vous voulez quitter ce fardeau, commencez désormais à retrouver l'amour inconditionnel. Allez chercher cet amour divin. C'est très loin encore pour vous parce qu'il y a du chemin à faire. Mais commencez à retrouver l'amour inconditionnel où on aime son prochain sans attendre. Où on aime son prochain même s'il a une meilleure situation que nous. Et essayez de retrouver l'amour propre parce que vous ne vous aimez pas. Si vous vous aimiez, vous n'allez pas faire ça. Vous n'aurez jamais commencé ça. Donc, sur cette chaîne, Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour de soi, d'amour à l'unisson, l'amour divin, vous allez mentir à votre ami que vous l'aimiez. Or, voilà l'énergie que vous cachez derrière. Vous l'enviez en fait, vous enviez sa situation. Mais on vous dit que cet ami, vous êtes trompé de personne en fait. Vous êtes trompé de personne parce que vous avez tapé sur la mauvaise porte. Cette personne est armée jusqu'aux dents. Oui, elle-même ne le sait peut-être pas. Mais vous avez frappé sur la mauvaise porte. Mais peut-être que certains qui ont fait du mal à cette personne savaient déjà que cette personne a une énergie assez puissante, mais ils ne savaient pas jusqu'à quel niveau. Donc on vous dit que votre petit marabout que vous avez été voir ne lui atteint même pas la cheville. Donc ici, mettez vos genoux au sol et demandez pardon à Dieu. Oui, oui, je vous le dis ici. Demandez pardon à Dieu. Parce qu'avec l'automne, ici, on parle de détachement, de période de lâcher prise. Commencez à lâcher tout ce que vous avez mis sur vous. Allez ramasser ça aujourd'hui, vous jetez. Allez, nettoyez votre maison, nettoyez-vous. Et demandez à la source de vous diriger vers une personne qui va vous guérir. Oui. Ne venez pas me voir, hein, si c'est vous qui avez été dans cette polarité. Je n'ai pas envie. Je ne veux pas. Non. On n'a pas le droit de refuser. Mais ici, dans cette guidance, je dis au guide, je ne veux pas qu'il vous envoie chez quelqu'un d'autre. Quand vous aurez déjà passé le premier nettoyage, vous revenez me voir. Je ne veux pas. Je n'ai pas envie. Ça va me fatiguer pour rien. Parce qu'avant de faire le mal, il faut penser avant de faire le mal. On parle ici de victoire. Ça ne vous plaît pas, hein? C'est pas grave. On parle de victoire pour mes belles âmes qui m'écoutent ici, là. On parle de joie à venir. On vous parle de joie. Et mes belles âmes, écoutez-moi bien ce que je vais vous donner comme dernier message. Je sais que vous avez souffert. Je sais que ça a été difficile. Je sais que ce que vous avez traversé, vous ne savez même pas d'où ça vient. Vous avez senti que vous étiez pris dans une espèce de tourbillon. Vous avez senti qu'il y avait des énergies basses autour de vous. On vous a enlevé votre joie de vivre. On vous a enlevé votre joie d'être. On vous a enlevé ce plaisir. Vous saviez qu'il y avait quelque chose de bloqué, mais vous ne saviez pas ce qui se passait. Je vous invite ici, mes belles âmes, à pardonner à cette personne. Oui, parce que, regardez-vous, l'amour qui vous attend. On parle de projet, de naissance, de nouveaux projets ici, de vie commune ici, avec une nouvelle personne dans votre vie, avec votre famille, avec votre enfant. Quand vous enlevez la joie aujourd'hui, pardonnez à ces personnes, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a d'autres ici, ils n'ont pas eu une seule personne qui les a attaqués. Il y en a eu plusieurs. Oui. Parce que vous avez la lumière, et cette lumière attire l'ombre, malheureusement. Et j'ai un dernier message ici pour vous. On me dit de vous dire que quand vous êtes dans la lumière et que vous montez sur un cocotier, dorénavant, ne mettez plus de jupe, mettez un pantalon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cachez vos avoirs, cachez votre joie et préservez votre énergie et votre maison. Ne montrez plus vos biens aux gens. Ne parlez plus de ce que vous gagnez aux gens. Ne parlez plus de vos biens ici. Ne parlez plus de votre joie ici. Partagez-les avec les gens qui vous aiment pour de vrai. Même si, là, on avait une personne qui vous aimait aussi. Regardez. On a la transformation, encore une fois. Les personnes qui ont fait le premier choix, vous allez guérir ici avec la carte de la transformation. Il faut le savoir ici. Et pour vous, il y a la justice. Avec l'étoile, c'est la justice divine. Encore une fois, on me confirme ici 2 fois, 3 fois. Et là, nous avons les amoureux. Si on vous a empêché de vivre votre amour ici, vous allez le vivre. Et on vous dit que vous allez laisser le diable derrière. Oui. Cette personne, regardez votre soleil. Elle n'aime pas vous voir comme ça. Elle n'aime pas votre soleil. Elle veut vous voir dans les énergies basses. Elle veut vous voir vous batailler, être dans la force, dans la résistance. Parce que
Vous avez ce côté leader, mes belles âmes. Vous avez ce côté impératrice ici, empereur. Cette personne, ça ne lui plaît pas. Non. Mais on vous dit ici qu'avec cette carte d'empereur et le nouveau cycle, vous allez repartir et quitter cette situation qui vous mettait, que vous enfermait. L'ermite, c'est quelque chose qui était enfermé, qu'on ne voyait pas le bout. On n'arrivait pas à s'en sortir aussi. Cette énergie vieillissante qui n'a plus d'énergie assez pour se battre. D'accord? On n'a plus de force ici. On n'a plus de force. Cette énergie basse ici vous a empêché d'utiliser votre force, d'être dans cette forme d'éclosion que vous avez toujours eue. Cette personne a essayé d'éterniser votre image ici, votre lumière ici. Mais non, vous allez vous transformer et redevenir l'empereur ou l'impératrice que vous étiez. Et on parle de justice divine avec la justice ici et les étoiles. Et ça tombe juste sur la personne fausse ici. Et oui, soyez tranquille. Vous allez avoir la tranquillité avec la tempérance. Ici, on parle de transformation sur un nouveau cycle et vous allez être reconnu pour ce que vous avez fait. On parle ici, vous allez quitter ces blocages ici avec des énergies basses. Vous allez les quitter puisque nous avons le chariot. Oui, il faut le savoir ici. Et la tour, tout ça va être mis à terre. Et vous allez guérir. La guérison, c'est la tempérance. Parce que vous avez prié, parce que vous êtes quelqu'un de bon, parce que vous êtes quelqu'un qui avait toujours donné et fait du bien autour de vous. Vous allez quitter ces angoisses, ces peurs qu'on vous a envoyées. Parce que cette personne a envoyé pas seulement la maladie, parce que pour certains, il y a une maladie physique qu'on vous a envoyée, il faut le savoir. Mais elle vous a également envoyé les peurs, la peur de sortir même, la peur de faire des choses, la peur de commencer un projet, la peur de prendre des initiatives. Et pour certains ici, on a tellement foudroyé votre famille qu'on a mis la zizanie dans un foyer ici, là, dans une maison. Ici, on parle de famille ici. Mais on vous dit que vous allez guérir de ça parce qu'on a la guérison ici avec Maman Marie aujourd'hui. Équilibre, calme et paix. Oui, parce que vous avez l'appui des anges. On parle de mariage ici et de transformation avec le Christ, encore une fois, dans cette famille, dans cette triangulaire. Cette personne est venue s'immiscer entre peut-être une maman et son enfant, entre une femme et son mari, entre un mari et sa femme, entre un papa et son enfant, je ne sais pas, entre vous et votre famille. Il y a une notion d'intrusion ici, d'intrusion et de faux sentiments d'appartenance, d'amour ici. Mais aujourd'hui, avec 21 heures avec Marie, on met la lumière. Vous allez comprendre. Vous allez quitter ces énergies basses ici. Et avec la 10 d'épée, vous allez quitter ça. Il y a un nouveau cadeau là qui vous vient à vous. Et on vous dit que c'est un cadeau qui vient par la source ici. Avec la papesse, c'est la source qui vous l'envoie. C'est le divin ici. On vous parle de quelque chose qui va être rapide avec le cavalier d'épée. Et avec le fou, ici, vous quittez le fardeau. Oui, vous quittez ce fardeau ici. Oui. Les cartes sont très claires. Hein? Et vous quittez cette tristesse également. La tristesse, le fardeau, d'accord? Pour aller vers ce nouveau départ avec le chariot, encore une fois. Le succès, le triomphe. Il y a certains qui vont quitter un endroit là. Aussi géographique. Ou comme si on vous a attaché à cet endroit. Pour que vous ne puissiez pas avancer. Vous allez quitter cet endroit. On parle de transformation ici. De cette dualité qui a perduré. On parle de trahison, encore une fois, regardez-moi ça, de trahison, mais vous allez être vainqueur avec le pape. Hein. Le pape, c'est Dieu qui vient trancher ici aujourd'hui. Dans ce couple ici, on parle d'un couple ici, pour certains qui sont des âmes sœurs. Ça peut être un homme, encore une fois, avec sa femme, ça peut être une femme et son mari, ça peut être une maman et son enfant, ça peut être une famille. On parle ici avec le divin. On vous enlève cette sorcellerie aujourd'hui. On vous enlève ce mauvais sort aujourd'hui. On vous nettoie et on vous fait renaître ici comme si c'était un baptême. On vous baptise ici aujourd'hui dans le sang, dans le feu du Christ ici avec Maman Marie, avec cette bougie de Lourdes qui brûle depuis le 11 février avec Bernadette Soubirous et à Lourdes ici avec Maman Marie qui était le jour de l'anniversaire de l'apparition de Notre-Dame de Lourdes. Son énergie continue à faire ses miracles. Ça va venir d'un miracle aussi, hein, soyez sûrs. On attend là le grand amour qui va arriver. On parle de binôme ici, avec une personne qui était, pour certains, enfermée. Pour certains, qui ne voulaient plus de communication. Pour certains, qui étaient en non-communication et qui étaient froides. Encore une fois, ça peut être un enfant qui était comme ça, comme la 8 TP, qui était bloqué, qui était dans l'autodestruction, l'autosabotage, qui refusait le dialogue, qui refusait la communication, une personne qui était en train de mourir à petit feu.
parce qu'elle a été ensorcelée tout simplement et qui commence à quitter ses blocages pour aller vers cette impératrice. Bien sûr, on va s'arrêter là. L'impératrice et la tempérance. On parle de guérison ici, de ces énergies qu'on vous a envoyées dans l'univers, de tout ce qu'on vous a balancé ici. Pour certains, prenez la peine de nettoyer votre maison parce que si ça vient d'une meilleure amie, on me dit que quelqu'un est venu déposer des choses sur vous. Pour d'autres, ça se passe dans l'énergie. Donc, nettoyez votre énergie, allez voir un magnétiseur, allez voir un énergéticien, allez vous faire accompagner ici. Allez à Lourdes, vous pouvez aller à Lourdes ici parce que cette bougie de Lourdes, c'est aussi une invitation de vous amener à Lourdes. Et même pour vous qui avez fait du mal à cette personne, commencez à travailler sur votre élévation spirituelle. Commencez à demander ici au divin parce qu'il pardonne à tout le monde. Et si vous avez fait des choses pas bien et qu'aujourd'hui vous commencez à sentir que c'est en train de vous enterrer, Lourdes est là pour tout le monde. Hein. Oui. Comme on dit, le Christ, il est là pour sauver des âmes, surtout celles qui ont le plus besoin. Surtout celles qui ont le plus besoin. Je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie mes belles âmes. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine. C'est un tirage qui restera intemporel. À tout moment que vous tomberez dessus, ce tirage est là pour vous. Je vous embrasse, je vous aime. N'hésitez pas à partager, à l'envoyer à une copine, à un ami, à un frère. Ça peut aider quelqu'un. Et surtout, demandez à Maman Marie et au Christ ici de vous sortir de cette énergie. Namasté, au guide, et merci à vous mes belles âmes qui êtes là. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous bien. Pour les personnes qui ont fait le deuxième choix avec cette tourmaline, il faut savoir que j'ai fait la première guidance, le premier choix. Et il faut savoir que les personnes qui vous ont envoyé cette sorcellerie, qui vous ont fait envoyer ce mauvais sort, qui vous ont marabouté, ici ne veulent pas que je donne des messages. Mais je n'ai que faire de ce qu'ils pensent. Donc les messages aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le premier choix, je vais les donner, que ces personnes soient contentes ou pas. Et si elles viennent sur ma chaîne et qu'elles apportent des commentaires qui ne sont pas constructifs, qui sont là pour essayer de déstabiliser la chaîne, je les supprime clair et net, tout simplement. D'accord? Voilà. Alors, tout à l'heure, mon mari est venu pour remettre pour appuyer le play et il m'a dit que la caméra avait bougé de manière à ce que je sois obligée de recommencer la vidéo. Si ça a bougé et que j'ai été coupée, le message passera quand même. Il faut le savoir. Donc, je vais commencer. Je vais demander ici quelle est la situation. Pourquoi cette personne vous a envoyé ce mauvais sort? Comment vous pouvez vous en sortir ici? Quel est le soin à apporter? Merci les guides. Ce que j'entends, c'est que ce qui vous a sauvé, c'est que vous priez. Vous êtes des gens qui prient. Si ce n'est pas vous qui priez, c'est votre maman ou votre papa. Vous avez des énergies qui vous protègent autour de vous. Malgré que cette situation vous a touché, bien sûr. Et j'entends pour le deuxième choix, vous avez été moins touché que le premier choix. Parce que vous avez des protections autour de vous, parce que vous priez. Et que c'est arrivé, ça vous a heurté, mais ça n'a pas été touché à l'intérieur, au fond du noyau, par rapport aux personnes qui ont fait le premier choix. Je n'ai pas encore mis vos cartes, mais c'est le message que j'ai ici. J'ai le chariot. On va poser ça là pour devant le Christ. Alors vous, mes belles âmes, cette personne qui vous a envoyé ce mauvais sort, oui, elle a mis le paquet, il faut le savoir ici. Mais ce qui vous a permis d'être dans cette énergie de la 8TP. La 8TP, on a eu beaucoup. C'est où on est bloqué, où on s'auto-sabote nous-mêmes. Où on fait des choses comme si on n'était plus censé. Des choses que personne d'autre va les faire à notre place. C'est nous-mêmes qui allons nous mettre dans les blocages. D'accord? Où on a la possibilité de partir, mais on ne part pas. Elle a fait en sorte que ça se retourne contre nous. Contre vous. Bien sûr, je parle de manière générale. Elle a fait que cette situation se retourne contre vous.
que vous soyez celle qui l'a amené cette situation. Comme si c'est vous qui étiez l'auteur et l'investigateur. Qu'on ne sache pas que ça vient de quelqu'un d'autre. Là. Que les gens vous prennent pour un fou ou pour une folle. Oui, il faut le savoir ici. Et on a la trahison. La trahison ici, par rapport à un amour. Regardez ça bien. Peut-être que cette personne voyait que vous étiez dans un couple qui allait très bien. Ou alors, vous étiez en couple avec cette personne. Et elle a préféré vous trahir. Mais j'entends plus que c'est quelqu'un de l'extérieur qui vous a envoyé ça dans votre couple pour mettre dans les énergies basses. Oui, je n'ai pas encore lu cette carte parce qu'elle va conclure la situation. C'est pas pour rien qu'elle est là. Cette personne vous a envoyé ce mauvais sort. Ce n'est même pas le mauvais œil ici, c'est un sort. Oui, dans l'énergie. Pour que vous d'abord, soit vous devenez drogué, soit c'est peut-être votre enfant, soit vous devenez quelqu'un qui elle-même quitte son foyer. Ouais, cette personne qui quitte son foyer et qui détruit tout ce qu'elle a de beau. C'est une énergie où vous sabotez vous-même, vous détruisez vous-même ici, cette énergie-là. Ouais. Ou vous quittez peut-être aussi votre foyer comme un voleur pour partir à un endroit où vous étiez heureux. Pour certains, ça peut parler également de votre autre ici qui a eu un mauvais sort, soit par une femme, soit par un ami, soit par une amie, je ne sais pas. Quelqu'un de son entourage qui l'a mis dans les énergies basses, comme ça. D'accord? Au diable. Ça, c'est la pire des cartes. Pour que, face à vous, c'est peut-être vous et votre autre ici, qui est en non-communication. Cette personne vous tourne le dos et qu'elle ne regarde plus en arrière. Oui, il faut le savoir ici. La carte, la 6 d'épée, c'est une personne qui est partie sans prévenir. On appelle ça aussi ghost, comme les jeunes disent aujourd'hui. Quelqu'un qui vous a... Ghost, c'est fantôme, hein? Quelqu'un qui disparaît, vous l'appelez, il n'y a plus d'appel, il n'y a plus de réponse. C'est silence radio. Il a tourné le dos à une famille. À une famille. Ici, on vous dit qu'il y aura un nouveau départ. Parce que ça, c'est l'univers. Hein. Faut pas croire. Les gens font des choses, mais ils ne savent pas que l'œil de Dieu regarde et il voit tout. Et oui. Il regarde juste comment il est fatigué de vos conneries pour prendre la main. Et là, c'est la main de Dieu qui vient reprendre le contrôle dans la situation. C'est pour ça que cette carte, je vais vous la lire maintenant. C'est la carte qui parle de justice. Et je vais la mettre là. Et vous allez comprendre. La carte qui vient là, c'est juste celle-ci. On vous a empêché, on vous a fait quelque chose qui vous empêche de vous aimer d'abord vous-même et d'apprécier ce que vous avez. Et de détruire tout ce que vous aimez et tout ce qui vous aime. Vous-même, ici. Ça se sort là. C'est à ça qui ressemble. Oui. Il y a quelqu'un qui a fui là comme s'il avait vu le diable où il habitait. Il faut le savoir ici. Et qui est allé se cacher, qui a laissé une famille pour certains. C'est un tirage général. On vous dit aujourd'hui avec la main de Dieu, regardez ce qu'on a. Le magicien. Le magicien, ça a aussi la carte des miracles. Premièrement, on a la justice divine, mais on a le magicien également. Je peux m'arrêter là. Regardez ce que j'ai ici. Le soleil. Et derrière, j'ai l'enfant intérieur, l'harmonie. Quelque chose qui vous a empêché de dormir, qui vous a empêché de retrouver votre harmonie et votre joie ici. Une situation où vous-même, vous êtes votre propre acteur, votre propre destructeur avec la 8 d'épée. Ce que cette personne vous a envoyé ici comme sort, c'est ça qui a fait ça. Pour beaucoup, il s'agit d'une femme, je suis désolée de dire ici, qui a envoyé un sort à un homme pour qu'il quitte son foyer, pour qu'il quitte ses enfants, pour qu'il quitte où il était heureux pour partir. Mais on vous dit ici avec la justice divine, bien sûr chacun met selon son histoire. Et le magicien, on parle
d'un retour au miracle ici. Une personne qui va revenir à la maison, qui va revenir sur tout ce qu'il avait rejeté. C'est quelqu'un qui a rejeté tout ce qui lui apportait de l'amour, qui lui apportait du bien ici. Et ça a été un franc succès pour cette personne qui a fait le sort. Hein. Ça a été plus qu'avec le chariot aussi. Le chariot parle également des ennemis. Hein. Ça a été un franc succès pour elle. Hein. Oui, il faut le savoir ici. Mais on vous dit, vous avez eu moins de difficultés et ça va durer moins longtemps que le premier groupe parce que vous avez une personne qui prie autour de vous. Je ne sais pas qui prie autour de vous. Peut-être c'est vous. Peut-être c'est votre mère, qu'elle soit de ce monde ou pas, qui est là-bas, qui vous suit, qui veille sur vous. Puisqu'on parle de quitter cette énergie et on parle de justice divine ici et le soleil. Le soleil, c'est la meilleure carte du tarot. Vous avez la meilleure carte du tarot en deux deck et vous avez la plus mauvaise carte du tarot ici. Le diable. Donc cette carte, elle prend l'ascendant sur toutes les cartes, il faut le savoir. Quand elle apparaît, elle nettoie toutes les mauvaises cartes. Donc ici, c'est la justice divine qui va venir prôner aujourd'hui. Parce que vous avez une personne qui prie, oui. Et pour cela, vous allez retrouver l'amour que vous avez perdu ici avec une personne ou avec vous-même. Peut-être que vous ne vous aimez plus aujourd'hui à cause de ce mauvais sort qu'on vous a jeté, pour que vous vous dénigrez, que vous n'ayez plus confiance en vous, que vous trouvez que vous ne méritez pas, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça. Oui, il faut le savoir ici avec le pape et la justice divine ici. Le pape et la justice, on parle de justice divine là, et on parle ici d'étoiles. L'étoile nous parle de vœux exaucés. Excusez-moi, mais il n'y a que les meilleures cartes. Hein. Et on parle de la tour ici. Cette situation, Dieu va la mettre à terre pour la réparer. Si vous êtes sur cette guidance aujourd'hui, il faut le savoir. Ici, on me dit de la mettre ici avec le diable. Le diable et la tour, c'est la tour de Babel, la tour des horreurs que l'univers vient mettre à terre. Putain, j'ai des attaques là. Mais ça ne fait rien parce que ici, vous n'allez pas pouvoir continuer parce qu'ici, il n'y a que les énergies christiques. Donc, je vous invite à partir parce que sinon, vous allez comprendre que ici, je suis la petite Marie, je suis cette petite bout de femme, mais vous n'allez pas y arriver. Parce que vous allez sortir par cette porte, si vous êtes rentré par une porte. Ici, cette personne va se transformer, que vous le vouliez ou pas. Oui, il faut le savoir ici. Vous allez vous transformer. Waouh! Et le soleil est encore là. Oui, oui, vous avez la chance, il y a une personne qui prie là pour vous. Ou c'est vous qui priez. Mais je pense qu'il y a des gens ici qui ont des parents qui veillent sur eux, qu'ils soient de ce monde ou pas. Et on parle de guérison, de tempérance. Et le chariot parle également ici. Vous allez quitter ces énergies qui vous ont amené dans une forme de résistance par rapport à quelque chose qui était mieux pour vous. Et vous avez, comme si vous étiez votre propre ennemi ici. On dit que nul n'est ennemi de ses propres intérêts, mais vous, vous étiez ennemi de vos propres intérêts ici. On vous parle de quitter ça et avec la roue de la fortune, vous allez aller vers une réussite familiale pour certains, une réussite professionnelle, une réussite financière et on parle de recentrer votre amour sur vous-même et quitter ces résistances ici. Et d'ailleurs, ce que j'entends encore ici, c'est qu'on va vous redoubler de force pour que votre famille, votre ancrage soit encore plus solide qu'avant. Voilà. Grâce au pape et à la justice. Et on vous dit ici avec vos guides, il y a quelque chose qui est d'ordre de miracle ici, là, avec le magicien et le fou, la justice divine ici, et le soleil plus les étoiles. Vous avez tout là pour pouvoir vous en sortir. Je vous invite ici à ne pas envoyer ou renvoyer de mauvaises histoires à cette personne. Parce que cette personne, ce diable-là, avec la tour qui vient de s'abattre sur elle, elle est en train de vivre ce qu'elle vous a fait. Puissance 10. Il faut le savoir ici. Les personnes qui vous ont envoyé ce mauvais sort, puissance 10. J'entends aussi qu'il y a pour certains, vous avez eu plusieurs envois. Certains ont été foudroyants. Et celui-ci était le moindre parce que vous avez senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et vous avez commencé à demander de l'aide à la providence. Donc, vous avez beaucoup d'ennemis autour de vous. Donc, on vous invite ici à continuer à demander la guidance ici au guide avec la papesse, comme par hasard. Continuez à prier parce que c'est la prière qui vous protège et qui vous sauve.
de ces énergies basses, de ces personnes jalouses, de ces personnes envieuses. C'est bizarre parce que j'entends ici des gens qui sont ici, que vous êtes sortis d'une situation, on vous avait mis d'abord dans la tête dans le tonneau comme ça, vous en êtes sortis, vous avez refait confiance, vous êtes encore retombé sur d'autres. Donc ici, on vous dit de ne jamais cesser de prier et demander à la providence. C'est ça qui vous protège, c'est ça qui a permis que ces énergies soient moins violentes que le premier groupe. Peut-être que vous vous reconnaissez aussi sur le premier groupe et que maintenant, c'est qu'on vous a fait là. Ça vous a heurté, mais ça ne vous a pas mis 6 pieds sous terre, comme la 4 d'épée du premier groupe. Donc ici, désormais, faites attention à vos fréquentations, faites attention à qui vous ouvrez votre maison, parce que votre maison, c'est votre sanctuaire également. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Et pour certains, si vous pouvez, allez-y à Lourdes, faites un pèlerinage à Lourdes. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, allez à la Mecque si vous pouvez le faire. Allez faire un pèlerinage dans un lieu où il y a des grandes vibrations spirituelles, des grandes vibrations. Allez-y, allez-y. Si vous pouvez aller pour certains, malgré que les restrictions nous permettent, mais je pense que les gens voyagent maintenant, allez-y en Inde, allez-y au Népal, allez-y dans ces pays-là où les gens vont pour méditer et se régénérer ici. Parce qu'il y a quelque chose qu'on vous a fait là et que malgré tout, même si vous priez, vous le drainez depuis quelque temps, mais allez-y, vous nettoyez ici à Lourdes ou ailleurs si vous pouvez. Voilà mes belles âmes, c'est tout le message que j'ai ici pour vous. Prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à protéger votre famille et ceux que vous aimez. Et ne vous inquiétez pas pour la suite parce que le divin veille et il y a une justice divine qui est en train de prendre effet dès maintenant. Prenez bien soin de vous et je vous remercie encore de votre écoute. Namasté au guide et merci, infinie gratitude. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Bienvenue mes belles âmes qui avaient fait le troisième choix, cette jolie pierre, l'œil de tigre, qui est la pierre également de protection. C'est une pierre de protection contre le mauvais œil également, cette pierre. Donc je vais la mettre là devant le Christ. Je veux demander ici, par rapport au titre de cette guidance, quel est le mauvais œil que vous avez pu avoir ici? Quel est l'objet, le but? Et qu'est-ce qui a causé cette envie à cette personne de vous envoyer ce sort, ce mauvais œil, d'accord? Dans l'énergie ou dans la matière. Quand je dis dans l'énergie ou dans la matière, je m'explique. Les gens peuvent vous envoyer le mauvais œil rien que par les pensées dans l'énergie. D'autres peuvent vous envoyer de la sorcellerie, des gris-gris, dans la matière, dans le sens où quelqu'un peut venir dans votre entreprise où vous travaillez, mettre quelque chose, une collègue, un patron, j'en sais rien, chez vous, mettre quelque chose, prendre votre cheveu, faire quelque chose avec vos cheveux, avec vos ongles, j'en sais rien. Donc ici, on va aller savoir quel est le but de cette personne et comment est-ce que la source va vous amener à vous en sortir. De toute façon, si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a un message pour vous. Et quand les messages sortent, ça veut dire qu'il y a une libération qui est déjà là. Comme on dit, quelle que soit la noirceur de la nuit, le jour finit par apparaître. Et il y a autre chose qui dit, que vous fassiez quelque chose sous l'eau, on va finir par le savoir. Donc quand on a su, c'est qu'il y a déjà la guérison. C'est aussi comme quand on dit, quand le sang a coulé, le mal est parti. D'accord? Donc ici, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que on est en train de vous guérir de cette sorcellerie, de cet envoûtement, de ce mauvais œil. Ici aujourd'hui, il faut le savoir. Donc on va aller voir comment est-ce que ça s'est passé et quel est le déroulé de la situation et qu'est-ce qui vient vers vous. Quand j'ai battu les cartes avant que je ne démarre la vidéo, j'ai battu 3 fois les cartes, j'ai eu la même carte qui est revenue. Je ne sais pas si ça va vous parler. J'ai eu les amoureux, l'archange Raphaël. Relation intime. Pour certains, il s'agit d'une relation intime ici. Vous avez été avec une personne qui a fait des trucs sur vous. D'accord? On parle d'intimité. Hein? On parle de réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Et on parle de bonne santé. Donc, il y a une situation ici où, dans une relation intime ici, vous avez quelque chose qui vous a amené peut-être une maladie, puisqu'on parle de bonne santé ici, on parle de guérison. Je ne sais pas ce que c'est, si ça vous parle.
Parce qu'elle est revenue 3 fois, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Il faut savoir ici, dans cette guidance, je ne suis pas là pour attaquer une personne ou pour une autre. Je suis là pour vous donner des messages. Et j'espère en tout cas que si vous êtes là, vous êtes celui qui est concerné par ce message. Et si vous êtes celui qui a envoyé le mauvais sort, bien sûr, je ne vous chasse pas. Vous pouvez écouter le message. Vous aurez peut-être un message conseil à la fin pour faire quelque chose, pour vous sortir de cette énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Parce que ici, mes belles âmes qui m'écoutez, vous qui avez été dans cette situation, on vous a lancé le mauvais sort. Sachez que la personne qui vous l'a envoyé est en train de revivre ça aujourd'hui. Ce qu'elle vous a envoyé, elle est en train de le récupérer. Ça s'appelle le boomerang en fait. Et c'est parce que c'est l'univers qui a décidé de lui faire voir ce qu'elle vous a envoyé et de lui faire comprendre que d'abord, ça n'est pas bien et que si elle vivait ça, comment elle se sentirait. Donc, il faut savoir que c'est reparti à l'envoyeur. On appelle ça retour à l'envoyeur. Que vous en soyez conscient ou pas ici, je vous le dis. Et si cette personne est là sur cette guidance et qu'elle reconnaît ce qu'elle a fait, on vous demande ici de demander l'aide de la providence et pas à moi, parce que ce n'est pas moi qui peut vous sortir de là. Il n'y a que ceux qui sont là-haut. Bien sûr, je vous déconseille totalement, vous qui avez envoyé le mauvais sort à cette personne, de laisser des commentaires qui n'ont rien à voir sur ma chaîne. Parce que ce que je fais, je les nettoie tout simplement et je vous bloque. C'est aussi simple que bonjour. Oui, il faut le savoir ici. Les gens qui sont là sont des personnes qui ont besoin de guérison, des personnes qui ont besoin de se reconstruire, des personnes qui ont besoin de revivre, tout simplement. Parce qu'à un moment ou à un autre dans leur vie, ils n'ont pas fait attention à qui est-ce qu'ils embrassaient, qui est-ce qui est rentré dans leur champ énergétique, et ils se sont fait avoir par des gens, peut-être comme vous, qui êtes là aujourd'hui en train d'espionner cette vidéo. Bien sûr, si vous ne vous reconnaissez pas dans cette posture de celui qui a fait le mauvais sort à l'autre, il ne s'agit pas de vous ici. Donc ça veut dire que vous êtes l'autre, celui qui a été attaqué. Et on vous dit que vous avez été attaqué. Aujourd'hui, on vous amène dans cette vidéo pour vous guérir. Pour vous dire que c'est la fin, mes belles âmes. Et vous allez comprendre pourquoi c'est la fin ici. Ça a été du lourd, hein, quand même. Hein? Ok. Vous savez ce que j'ai derrière? La justice. On a avec le tarot des anges de Doreen Virtue. On a la justice. Je vais vous la lire, la deux decks. Avec l'archange Raguel. Décision juste et équilibre. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Il y a des gens ici, dans cette vidéo aujourd'hui, de 21h avec Marie. Ok, on va encadrer. De 21h avec Marie, qui ont attiré le mauvais œil. Pas parce qu'ils le voulaient, mais par rapport à leur ego, on me dit ici de vous le dire. Parce que vous aviez un rôle ici d'empereur. Vous êtes quelqu'un qui est un leader. On parle d'empereur ici. On vous dit organisation et logique, structure et discipline, leadership. Votre côté leadership n'a pas plu aux gens. Votre côté empereur ou impératrice n'a pas plu aux gens. Et c'est l'archange Michel ici qui vous le dit ici. Que les gens vous ont envoyé ce mauvais œil parce que vous aviez ce côté leadership que le divin vous a donné. Mais peut-être que certains ont pensé que vous étiez là pour les écraser, puisqu'on parle ici avec l'ego, l'archange Ophiel. Ou peut-être c'était le cas, vous avez peut-être eu un comportement de despote ici. Mais cela n'explique pas qu'on vous envoie, qu'on vous fasse de la sorcellerie ou qu'on vous envoie de la magie pour vous détruire. Non, personne n'a le droit de faire ça. Il faut le savoir. Personne.
Ça ne donne aucun droit à quelqu'un de vous envoyer de la sorcellerie ou de la magie noire pour vous détruire. Non. On parle ici un faux sentiment d'étouffement. Donc, ces gens-là qui étaient dans votre champ énergétique et qui étaient dérangés parce que vous aviez cette posture de leader ici, d'empereur, on dit ici, d'accord? D'un guide. Ils ont eu un faux sentiment d'étouffement. Ça veut dire que vous ne les étouffez même pas, mais c'est leur sentiment qu'ils ont eu ici, que vous les étouffiez. On dit attention démesurée accordée aux biens matériels. Donc, c'est des gens qui étaient là, qui regardaient que tout ce que vous avez autour de vous, qui ont une attention démesurée accordée aux biens matériels. Et donc, bien sûr, vous étiez dans cette posture, que vous soyez encore une fois riche ou pas, hein, mais pour ces personnes, vous aviez déjà beaucoup par rapport à eux. Et oui. Pour ces personnes, vous étiez déjà bien nantis par rapport à eux. Et donc, bien sûr, on peut parler ici d'envie et de jalousie, encore une fois. On parle que ces personnes vous ont envoyé des pensées négatives et vous ont mis qui vous ont basé sur la peur. Des pensées négatives basées sur la peur. Voilà la réponse ici. Donc ici, j'entends parler d'un... Ça, c'est une énergie très sombre, très noire. Ici, la plupart de ces énergies-là, on les fait en Afrique. Je suis obligée de vous dire ça ici. Oui, il faut le savoir ici. La plupart de ces gens-là, que vous soyez encore une fois, européens ou pas, ça c'est le genre d'énergie qu'on va souvent faire, même parfois en Afrique noire. Oui, je vous le dis ici. Oui. Oui, je suis africaine aussi, je sais de quoi je parle. Là, il y a des gens qui sont partis très loin pour vous attaquer dans une énergie. Et celui que je vois là, je vois celui qui a fait ça. C'est une entité très maléfique. Très maléfique. C'est une entité très maléfique. Là, je suis en train de la voir. Là. Elle sait que je la vois. Et moi, de toute façon, elle sait que je la vois. Elle le sait. On a dû la museler, cette entité. On l'a muselée avec une peau tannée. Vous savez, les tambours là. Et d'ailleurs, dans certains pays, ils font des chaussures avec des peaux d'animaux sèches. On l'a muselée avec la peau d'animal, une peau d'animal. Et il y a des traits là, des trous là comme ça qu'on l'a taché. En revanche, ses mains sont encore libres. Ses mains, on les forme d'ongles, je vous le dis ici, d'ongles animal, où il y a plein de poisons à l'intérieur. Il y a des gens ici qui ont utilisé cette énergie pour vous empoisonner dans l'énergie. Oui, il faut le savoir. Il y a des gens qui sont partis là. On parle de Mali, on parle de Bénin, on parle du Sénégal. Il n'y a pas Haïti, non. Haïti, c'est plus les poupées vaudou. Là, cette énergie-là, ce démon-là, il est plus ancré vers le Sénégal et vers ces pays-là, du Sahel. Oui. Je le dis ici, je le mets à nu. Oui. Parce que je sais que celui qui est avec moi est plus fort que lui. Donc, parce que vous avez cette énergie de leader, il faut le savoir là. Que vous ayez rencontré quelqu'un en Europe qui vous a dit, moi je peux faire. Celui qu'il a évoqué, c'est un esprit qui est en Afrique et c'est un esprit qui vit dans une grotte où il est muselé. C'est-à-dire que c'est un esprit qui est là depuis des siècles qu'on a taché. C'est le mal incarné. On ne peut pas le lâcher. Il est muselé, mais il a encore ses ongles, ses mains qui bougent pour faire du mal. Quand on va le voir, quand on va le demander. Pour que vous soyez dans les pensées négatives, que vous soyez dans la peur, j'entends ici qu'il y a des gens qui ont même voulu se suicider. On vous pousse à vous suicider, on vous pousse à avoir envie d'aller au suicide ici. Et j'entends que ce sont des amis autour ou des collègues de travail. Waouh, je vais allumer une bougie.
excusez-moi, je vais allumer une bougie et je vais mettre un encens. C'est... Mais n'ayez pas peur, soyez tranquille. Parce qu'aujourd'hui, on vient vous sortir de cette ombre. C'est pour ça que j'allume la bougie. Oui. Quand j'allume la bougie, il allume la bougie aussi pour que je vois son visage. Mais il sait que je suis avec Dieu et que lui, il ne peut rien contre moi. Donc, c'est pour vous faire peur, pour que vous ayez peur de lui. N'ayez plus peur ici. Vous êtes avec la source, vous êtes avec Dieu, avec le divin. Je n'ai jamais fait ça, d'allumer les encens en direct. Je l'allume ici parce qu'il faut savoir que ce qu'on vous a fait, vous le savez de toute façon quand vous avez fait quelque chose, vous le savez. Soyez tranquille là. Je vous le dis ici. N'ayez pas peur. Parce que l'énergie de cette personne en fait. Oh my God. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ces beaux messages. Merci. Écoutez bien ce que je vais vous dire. L'énergie de cette personne n'a le seul pouvoir sur vous que la peur. Est-ce que vous avez compris? La peur peut vous inviter à aller vers le suicide, pour vous inviter à quitter votre entreprise, pour vous inviter à abandonner vos biens matériels, à abandonner votre famille, à abandonner ce qui vous apporte cette posture aujourd'hui de leader. Oh oui, il faut le savoir ici. Il y en a même qui ont essayé d'aller voir les esprits de l'eau. Oui. Mais j'entends pour beaucoup ici que si vous êtes poisson, ascendant poisson ou signe lunaire en poisson, ou cancer, ou regardez, ils veulent me donner d'autres signes, ce n'est pas les signes que je veux prendre. Ou scorpion, tous les signes d'eau ici, sachez que si vous êtes signe d'eau, si vous envoie un esprit de l'eau, l'esprit de l'eau va se prosterner devant toi parce que, je t'ai tutoyé devant toi parce que tous ceux qui sont dans les signes d'eau, ils sont avec le Christ. Parce qu'on vous dit que le Christ est un signe d'eau. Il faut le savoir. Vous avez cette énergie christique. Et il faut savoir ici, je vous le dis, que sous l'eau, il y a un autre monde qui vit là-bas. Et que le jour où vous partirez de ce monde-là va vous reconnaître comme une déesse, comme la déesse de l'eau. Donc, quel que soit l'esprit de l'eau qu'on peut vous envoyer ici, il va vous effleurer. Hein. Il faut le savoir. Hein. Ils vont se prosterner devant vous parce qu'ils vous reconnaissent comme la déesse. Vous ne savez pas quelle civilisation il y a entre vous et moi pendant que je vous parle. Il y en a au moins 15. Ici, entre ici et ma caméra. Oui. Ici, à 1 mètre, il y a au moins, ici et ma caméra, il y a 15 civilisations. Et on me dit ici que certains qui sont les signes d'eau ici, qui m'écoutent, si vous êtes la déesse de l'eau. Et d'autres qui sont les signes de terre. Vous avez ce côté animiste aussi. Donc, mais on vous demande, dans cette vie, de rester dans la lumière. Dans cette lumière qui est derrière le Christ ici. Parce que lui, il va vous couvrir dans son grand manteau. Il va vous protéger lui-même directement. Je vais mettre l'encens de Jésus-Christ directement ici. Je sors mon arsenal. Ouais. Vous pouvez le voir, hein, ça ne me dérange pas. Je sors mon arsenal et je mets l'encens de Jésus-Christ ici pour vous amener cette guérison et vous protéger encore plus. Alors vous voyez, c'est Archange Michael qui est sorti. Vous voyez? Parce qu'ils sont dans le même sac à peu près. L'archange Michael. Le premier qui va venir sabrer. On avait Michael là, non, l'empereur. Ah, magnifique. Et ensuite, je vais prendre Jésus-Christ. Et après, je prendrai Maman Marie. Pourtant, je voulais prendre Michael avant, mais en poudre. Je n'ai pas pris. Et vous voyez? J'arrive, ne vous inquiétez pas. Prenez votre patience, mes belles âmes. Ouais. Je vais m'enfumer moi-même, mais c'est pas grave. Moi, Marie, elle est là tout le temps parce que ça s'appelle 21 avec Marie. Mais comme j'aime bien utiliser son encens, je vais le mettre encore. Oui, elle ne va pas m'enfumer parce que je dois parler, je dois pas être fait. Ici, il fallait le faire.
Donc, si vous venez en soin, je vous conseillerais ce qu'on va faire. Donc, ça, c'est autre chose. Mais ici, ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez ce côté leader comme l'archange Michael. Organisation et logique, structure, discipline, leadership. Et c'est à cause de ça que vous êtes tombé aujourd'hui dans ce travers. Ici, je vais vous lire la carte. Chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Vous êtes quelqu'un qui est énergique. Des événements se produisent et vivent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatives. Donc ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est que tout ce qu'on vous a fait jusqu'à présent, qui vous a bloqué, qui vous a empêché d'avancer dans vos projets, dans votre société, dans votre vie, la carte centrale qu'on a ici, sur cette situation qui vous a ensorcelé, quel que soit le type, je pense qu'il y a quelque chose ici qu'on a mis dans votre café, on me dit. Quelque chose de noir qu'on a mis dans votre café, peut-être dans votre travail. Ouais. Les gens ne savent pas ce qu'on leur donne. Ils vont voir des gens qui leur donnent des trucs, ils ne savent pas ce qu'on leur donne et ils arrivent, ils vous font voir ça. Mais aujourd'hui, ces gens-là sont en train de vivre le beau moment de ce qu'ils vous ont fait. Il faut le savoir ici. Et je pense que vous commencez à voir de qui il est question. On vous dit qu'aujourd'hui, vous allez guérir parce que c'est la justice divine qui vient ici. Vous redonnez votre place. Vous redonnez votre place en tant que reine d'air, si vous êtes une reine d'air ici. On parle d'indépendance ici. Expérimentée, réaliste, plein d'esprit. La reine d'air, c'est celle qui est intelligente. D'accord? C'est la justice divine ici. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont même quitté leur travail ou qui n'allaient plus, qui ne voulaient plus, qui ont fui leurs responsabilités parce que c'était le but en fait, qu'on vous casse, qu'on vous rende comme un despote ici. On parle de prise de décision affective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Vous allez retrouver votre sens ici, comme cette reine d'air qui est habile, qui joue avec sa boule de cristal, parce que vous allez voir clair ici. Et si vous êtes un homme, on parle ici du roi de terre. Généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Ici, vous n'avez plus cette confiance en vous. Et j'ai la carte ici qui me parle du soleil avec l'archange Uriel. Le soleil, sachant que c'est la plus belle carte du tarot. Donc, quand cette carte sort, et c'est celle qui était au milieu, on vous parle ici que vous allez reprendre votre pouvoir d'empereur qu'on vous a enlevé ici, qu'on vous a retiré et qu'on vous a peut-être pour certains amené à essayer de mettre fin à vos vies ici ou de quitter vos responsabilités parce que il y a des gens, encore une fois ici, on parle qui avaient un faux sentiment d'étouffement. D'accord? Et attention mesurée accordée au bien matériel que ces personnes avaient et qui vous ont envoyé des pensées négatives pour baser sur la peur, pour que vous puissiez, que vous lâchiez ce que vous avez et que vous puissiez quitter votre poste peut-être. Si vous étiez patron dans une grosse boîte, pour que vous quittez votre boîte parce que vous aviez peur vous vous êtes retrouvé dans ce sentiment de peur de vos responsabilités, de peur de faire votre travail comme il se doit ici pour certains. On parle ici avec le 6 d'air. Les choses s'améliorent désormais. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Les choses s'améliorent. On vous dit ici encore une fois que si ces personnes vous ont envoyé ce mauvais sort-là, il essaie de rigoler. J'entends comment il essaie de rigoler dans sa corde. Parce qu'il sait que ça y est, il a perdu. Et ça, quand il perd comme ça, c'est une gloire pour Dieu. Et Dieu nous demande, quand on sort de griffes du diable ici, il faut remercier. Allez-y, faites un vœu, allumez un siège dans une église, allez à l'autre, vous pouvez le faire ici, allez remercier la source parce que je pense que vous allez commencer à revoir les choses de manière claire ici comme cette reine d'air. Il y a des gens ici qui ont commencé à voir les choses dans leurs rêves, dans les songes et voir qui c'est qui leur a mis, qui les a mis comme ça. C'est une histoire de jalousie, on me dit ici. Et derrière, j'ai le roi d'air également. Brillant, impartial, professionnel, diplomate. C'est ça votre énergie. Le roi d'air, c'est quelqu'un qui est intelligent. Brillant, impartial, professionnel, diplomate.
Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc, il y a des gens ici, on vous demande de faire appel ici à vos guides, de vous conseiller. Bien sûr, les guides sont toujours là si on les appelle, à être diplomate. Peut-être que dans le passé, vous disiez des choses de manière franche ici, parce que vous êtes quelqu'un de brillant, vous êtes peut-être quelqu'un de professionnel, vous étiez peut-être impartial. Utilisez la diplomatie ici pour pouvoir continuer à faire les choses ici dans un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Peut-être que vous étiez trop dans la fête avec ces personnes et ils ont pensé pouvoir profiter. Et c'est pour ça, quand l'ennemi arrive à rentrer dans notre champ énergétique, regardez comment je fais la guidance dans la fumée. On vous a enfumé comme ça pour que vous ne puissiez plus rien voir. Quand l'ennemi arrive à rentrer dans votre champ énergétique, c'est là que vous perdez pied. Parce que vous êtes dans l'affect. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer les gens. Mais dès que vous montrez l'affect ici, les gens pensent qu'ils peuvent vous avoir parce que vous êtes faible. Et ils profitent de cet affect-là pour vous attaquer. Ici, ce qu'on me dit, je vais en prendre une là pour la remettre. Vous allez voir clair ici. Je vais continuer votre lecture. On vous demande de voyager, de partir quelque part, de quitter un peu ces énergies-là et d'aller voir un petit peu d'autres horizons, aller voir un autre soleil, un peu, c'est le même soleil bien entendu, mais aller voir une autre terre, toucher une autre terre, aller vers la mer, toucher la mer, aller vous baigner quelque part. On parle ici le 9 d'eau. On vous dit ici, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie revient vers vous. Il y a des gens ici qui étaient dans les blocages, il n'y avait rien qui avançait. Et eux-mêmes ne voulaient plus ce qu'ils avaient créé, parce qu'ils avaient l'impression qu'ils n'étaient plus à leur place. Mais on vous dit que c'est ce qu'on vous a fait qui a fait que vous tournez le dos même à votre travail. Les gens ici qui ont déserté leur travail, qui sont mis en arrêt maladie. Oui, je pense que pour beaucoup, vous avez eu des jalousies par rapport à votre côté leadership, je le répète ici. Le 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Peut-être que pour certains, vous avez commencé à chercher un autre travail, d'autres façons de faire les choses. Ici, on vous dit ici, vous avez trouvé votre voie. Vous voyez comment le divin est grâce. On vous a peut-être fait quitter un endroit où vous étiez leader, mais le Dieu que vous avez continué d'adorer et de louer vous a amené vers un nouveau soleil ici, peut-être pour certains, vers un nouvel accomplissement, vers une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau mode de vie, parce que vous avez demandé. Le 2 de feu, c'est le binôme. C'est une situation où on va être en mouvement, on va bouger pour aller peut-être travailler vers l'extérieur aussi. Un nouveau pays, une nouvelle ville, un nouveau métier. Peut-être que vous allez avoir deux professions ici, ou deux affaires qui vont fonctionner de manière simultanée ici. Continuez à aller de l'avant, on vous dit. Expérience de vie avec l'archange Samuel. On vous dit ici, un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène à un changement et il est temps de déployer vos ailes. Je la relis parce que c'est la tour ici. C'est la carte qui vous parle ici, une expérience de vie. C'est le chiffre 16. On va mettre quelque chose à terre qui n'avait plus lieu de vivre dans votre vie, d'être dans votre vie. Ce gris-gris-là a été mis en lumière. Vous avez vu quand j'ai allumé la bougie, j'ai vu la lumière sous cette grotte-là. Et c'est quelqu'un qui... je vais vous donner comment il est habillé. Il a même une couche ici qui est en forme de potané. Vous savez, chez nous, on fait des tambours. Le tambour, c'est celui qui appelle les esprits. Le potané ici, avec une potanée qui est toute blanche, comme une peau de mouton. Et il est en forme moitié animal, moitié homme. Et il a une musique. Je ne vois pas tout son... Je ne vois même pas ses yeux. Ils sont tout rouges. Mais je ne vais pas te voir. Fiche-moi la paix. Je ne vais pas te voir. Si tu ne m'intéresses pas, on ne vit pas dans le même monde. Tu le sais ici. On vous dit ici, ça va être mis à terre. Ce qui a été fait. Regardez cette carte comme elle est belle. On a de l'éclosion, on a des fleurs, des choses qui commencent à éclore là. Et on dit ici, c'était lourd hein, ce que vous avez. Oui, je le sens ici sur mon dos. Je le sens là, je le sens là. L'expérience de vie avec l'archange Samuel. Chaque archange a son pouvoir ici pour venir vous permettre de sortir de cette situation. On vous dit ici,
Un événement important fait irruption dans votre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer là. Soyez préparés. Une puissante révélation qui mène au changement. Peut-être c'est cette révélation dont je vous fais aujourd'hui, parce que vous allez connaître de qui il s'agit ici. Et il n'est pas question d'aller voir les gens pour leur dire, vous m'avez fait ça, vous m'avez fait ci. Non, ce n'est pas la question, puisque vous êtes déjà sorti de là. On vous a sauvé. Et cette personne va commencer à vivre les mêmes choses que vous. Soyez tranquille. On vous dit ici, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Vous allez partir ailleurs là, avec le 2 de feu. Et la 9 ici, l'ermite, on nous dit ici avec l'archange Raziel, prenez le temps de méditer. Enseignement spirituel, découverte de soi. Vous allez commencer à comprendre ce qui se passe dans l'univers. Comme moi là, ce que je vois, il y a des gens qui vont commencer à comprendre ici. Oui. On me demande de prendre celle-là. Voilà. As d'air. L'as d'air, c'est quand on voit clair. Vous allez voir clair. Hein? L'as d'air, c'est quand on voit clair par rapport à une situation. C'est la clairvoyance. Vous allez commencer à voir. Si vous commencez à méditer, mes belles âmes, vous allez voir des choses que les hommes, les humains ne voient pas. Vous allez les voir ici. Oui. Que tout le monde ne voit pas. Quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde. On parle nouvelle idée et inspiration brillante. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Vous allez commencer à voir ici. Nouvelle idée et inspiration brillante. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile. Vous allez voir ici la situation dans laquelle vous étiez avec cette tour. Nouvelle idée et inspiration brillante. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile. Et on vous dit ici le 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement. Une situation difficile connaît son dénouement. On a parlé d'un début difficile, mais on vous dit ici qu'une situation difficile connaît son dénouement. C'est la fin là, c'est la fin de tout ça. Oui. Et si vous n'étiez pas quelqu'un qui méditait ici, commencez à méditer parce que ici, avec la carte centrale, on parle ici de la tour parce que on a enlevé le soleil qui était là, et le soleil et la tour ici, on peut parler encore quelque chose qui a été amené par le divin. Le soleil et la tour, c'est on brise Babylone pour construire une nouvelle ville où coule l'eau et le miel. Il y a des fruits en abondance. Oui, la joie, la réussite, le succès, le bonheur, l'amour inconditionnel, universel. L'amour de soi. Oui, c'est ça ici. Et on vous dit, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. On parle de triomphe ici. Triompher d'une dépendance. Triompher d'une dépendance. Cette situation vous a peut-être amené à être dépendant des médicaments, de l'alcool, de la drogue. Je ne sais pas quelle dépendance vous avez, du sexe. Je ne sais pas quelle dépendance vous avez eu ici. Vous allez triompher d'une dépendance. D'envie de mettre fin à vos jours de manière régulière ici, vous allez triompher de cette dépendance. Parce que celui-là, c'est un des pires. Oui, il faut le savoir ici. On appelle ça de la magie noire chez nous. C'est un des pires. Faites attention quand vous allez faire des choses, vous qui m'écoutez là et qui avez été celui qui a été cherché ça, parce que vous-même ne savez même pas ce que vous avez été voir. Faites attention parce que quand on vous ouvre les portes, vous ne savez pas ce qu'on vous a donné entre les mains. Parce qu'aujourd'hui, si c'est vous qui avez été faire ça à quelqu'un, c'est vous qui allez commencer à le vivre ici. Moi, je vous le dis. Parce que la justice qui est venue aujourd'hui va inverser la vapeur. Pour que vous compreniez ce que cette personne a vécu pendant tout ce moment. Si vous êtes celui qui a été chercher cette entité qui dort sous cette grotte que Dieu a condamnée parce qu'elle est hyper mauvaise. On vous dit de ne pas aller chercher les esprits et vous allez les chercher. Donc aujourd'hui, vous allez souffrir de dormir avec cette entité chez vous. Avec vous, votre mari et vos enfants aussi, comme vous l'avez envoyé à d'autres personnes. Oui, je vous le dis ici. Que vous soyez content ou pas, c'est ce que je vous donne comme message. Et oui, chacun a son temps. Chaque chose a son temps. Et on dit chacun son tour chez le coiffeur. Aujourd'hui, c'est votre tour. Si c'est vous qui avez envoyé cette entité.
Bien sûr, mes belles âmes qui m'écoutez, on vous dit que c'est la fin de ce que ces personnes vous ont envoyé. Et vous allez retrouver votre sens temporaire ici, sachez-le. Et si vous étiez dans l'ego, vous allez travailler votre ego parce qu'on est là pour cheminer, bien sûr. C'est jamais sans jugement, c'est jamais dans le jugement. C'est toujours là pour apporter un bien-être, une leçon, un conseil, une évolution vers notre moi supérieur et notre spiritualité et notre amour de soi, bien sûr. Ici, avec la 8 de terre, on nous dit ici un travail honnête, un travail hautement qualifié et récompensé. Vous allez faire un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école s'il faut. Vous allez faire des formations ici. Et le 3 d'air, une grande tristesse par rapport à toutes ces situations. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. On vous demande ici de vous pardonner et de pardonner à autrui. Parce que ça a été une situation qui vous a mené dans une profonde tristesse. Et bien sûr, je n'oublie pas les personnes qui sont allées par ignorance, je le dis ici. Parce que même le Christ sur la croix a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que si cette personne avait su quel genre d'entité elle allait chercher, elle voulait faire du mal à tout prix pour se venger. Parce qu'elle n'a pas cette posture d'empereur. Elle n'a pas cette belle vie. Elle a sa vie. Chacun a sa vie ici. Elle n'a pas ce que cette personne a. Et par jalousie, elle a voulu aller vous faire du mal. Donc, si c'est vous qui m'écoutez ici, on vous dit, le Christ a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, demandez pardon parce que le Dieu, qui est le Dieu, le seul Dieu, que vous soyez encore chrétien ou pas, ici on dit, Bismillah. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais dans les sourates ici, on vous dit le seul Dieu et l'unique. Demandez-lui, il va vous aider. Oui. Parce que lui, il s'est pardonné. Et c'est lui qui pardonne. Puisqu'on parle aujourd'hui d'une justice. On vous dit ici, décision juste et équitable. Donc pour moi, vous êtes en plein dedans. Hein? Il y a une justice équitable qui va se manifester. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Et la carte du soleil, pour terminer, ici, elle vous dit avec l'archange Uriel. Et là, c'était la justice avec l'archange Raguel. Hein. Il vous dit ici, heureux dénouement pour vous qui avez été dans cette posture, peut-être pendant longtemps. Pour certains, on vous parle ici de 16 mois, 16 années, 16, j'entends le chiffre 16 ici. Pour d'autres, ça a duré 9 ans. Hein. On vous dit que c'est la fin. Heureux dénouement des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même désormais. Ayez foi en Dieu, bien entendu. Quand Dieu te donne, nul ne peut le reprendre. Ici, vous êtes l'empereur de Dieu, ici, sur cette terre. Que vous soyez avec une couronne visible ou pas, vous l'avez votre couronne et personne ne peut l'enlever. Que les gens soient jaloux ou pas, ça ne changera rien à ce que vous êtes. Et vous ne mourrez pas, vous vivrez. Vous allez arrêter ces esprits de suicide-là. Vous allez arrêter ça, vous allez vivre. Et faire vivre vos enfants, votre famille, votre prospérité et votre travail également. Voilà mes belles âmes, pour les personnes qui ont fait le troisième choix. C'était très, très, très puissant et très, très spirituel. Donc prenez bien soin de vous. Et surtout la leçon ici, n'allez plus jamais demander à quelqu'un d'envoyer un mauvais sort parce que le retour de la médaille est très, très, très dangereux. Parce que quand ça revient en boomerang, ça fracasse tout. Ça peut même détruire votre mari, vos enfants. Or, vous avez envoyé un truc à l'autre personne, mais vous allez avoir un tsunami ici où vous allez même avoir des décès dans votre famille. Faites attention à ce que vous faites parce que vous ne savez pas qui c'est que vous allez voir quand vous faites ces choses-là. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes, et que cette guérison vous apporte un meilleur établissement dans toutes vos émotions, dans votre âme, dans votre cœur. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous envoie plein d'amour. Et namasté aux guides qui ont bien voulu nous donner ces messages. Merci à vous. À bientôt. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH BioCare
qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà. Et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.